CONADI, c'est le Conseil national des droits de l'homme en islam. C'est une structure qui défend les droits de l'homme, vision islam. Ok, on va parler avec vous justement des consultations entamées par le chef de l'État il y a 3 semaines. Vous dites que cela est une recommandation divine. Comment vous expliquez ça? Oui, nous expliquons cela par le fait que les dialogues, c'est d'abord lui-même Allah, le Dieu créateur qui a institué qu'il puisse y être dialogue entre les gens. Lui-même, il fait les dialogues. Il a fait les dialogues avec les anges, les archanges, il a parlé avec eux. Avant de créer l'homme, Allah a fait dialogue avec les anges pour créer l'homme. Et c'est ainsi que nous, ce n'est pas seulement par nous-mêmes, mais c'est par le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, lui-même, il nous a choisi, il nous a parlé d'un dialogue entre les deux têtes, c'est-à-dire le président Joseph Kabila et M. Etienne Tshisekedi, président de l'UDPS, qui devraient se rencontrer les deux pour un dialogue franc, un dialogue entre deux. Entre deux, c'est-à-dire pas plusieurs personnes tout autour, mais seulement avec l'observation internationale et nationale aussi, pour qu'ils puissent se parler, parce qu'il y a problème entre eux. Et c'est ainsi qu'il y a de cela une année, nous avons écrit au chef de l'État, nous avons écrit aussi au président Tshisekedi, qui ont réussi la lettre. Nous avons les accusés de réception avec nous, et nous leur avons exhorté à se parler, puissent exploiter ce message divin qui veut à ce que si ces deux personnalités se parlent, cela apportera une décrispation politique dans notre pays. Et convaincus de cela, nous tenons, nous les encourageons encore une fois aujourd'hui pour qu'ils puissent se parler afin de décrisper la situation. Puisque vous avez vu un songe de ce genre depuis une année, vous avez écrit au chef de l'État, vous soutenez donc totalement ce que le chef de l'État a commencé, ces consultations politiques. Ben oui, ce que nous sommes en train de dire ici, et se trouve dans le bureau présidentiel il y a de cela une année et demie, et aussi au président Tshisekedi. Donc nous sommes là, quand on a vu que cela s'est concrétisé, cela a été tout simplement notre fierté. Nous disons que voilà, ce que Allah nous a révélé, cela a été vrai et cela est en train de se concrétiser. Et nous venons pour pouvoir appuyer cela, pour que cela puisse être vraiment chose faite. Je ne sais pas qui traîne les pieds. Le chef de l'État est en train de recevoir plusieurs délégations. Nous voyons, ça défile à la télé. Mais seulement, nous disons que le dialogue, c'est aussi, ou d'abord, entre les deux têtes. Oui. Justement, en parlant du dialogue entre le président de la République, Joseph Kabila, et Etienne Tshisekedi, président de l'UDPS, donc ce dialogue, selon votre songe ou selon votre révélation, ne concerne que les deux. Et pourquoi pas les autres acteurs sociopolitiques? Vous savez, madame, lorsque deux chefs se rencontrent et qu'ils s'entendent, tous les autres vont s'aligner. L'histoire nous dira, lorsque David s'est rencontré avec l'autre, et quand il a gagné Goliath, cela, ça n'a été fini. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'une guerre, mais il s'agit pour parler, un dialogue franc. Il y a eu problème. Et parce qu'il y a eu problème, ils doivent se parler. Les problèmes étaient entre les deux. Et s'ils se parlent, nous sommes convaincus que les autres suivront directement. Mais le chef de l'État consulte tout le monde pour le moment en vue du dialogue politique fait. Mais qu'est-ce que vous direz à ceux qui déjà ne veulent pas venir à ces consultations? Est-ce qu'ils seront d'accord de venir au dialogue? C'est déjà compliqué, on ne sait pas trop. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui hésitent pour venir aux consultations entamées par le chef de l'État? Voilà, tout ce que nous pouvons dire à ceux qui hésitent encore, nous devons leur dire que si le chef de l'État a initié cette consultation pour un dialogue franc, un dialogue sincère, je crois qu'ils ne doivent pas traîner les pas. Ils ne doivent pas faire leur tête. Pourquoi? Parce
toujours ils disent que nous parlons au nom du peuple. Nous parlons au nom du peuple. Et ils doivent s'oublier. Ils doivent d'abord mettre de côté leur orgueil. Peut-être que orgueil c'est trop fort, mais se prévaloir que voilà, moi je suis tel, je suis ceci. Plutôt il faut qu'ils s'humilient comme on dirait que lorsqu'on s'humilie, c'est Dieu va vous élever. Dieu va vous élever. Et nous disons cela, c'est parce que nous croyons à ce que Dieu nous a révélé. Et aujourd'hui, parce qu'il s'agit de M. Etienne Tshisekedi, président de l'UDPS, ben, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Le mémoire n'est pas courte. Il a dit que les autres, que la population s'endorme comme des bébés. Je crois la phrase a été plusieurs fois relayée. Et que lui va s'en charger. Bon, aujourd'hui, le temps est là qu'il puisse s'en charger. Et s'en charger auprès de qui? S'en charger auprès de celui-là même qui se sont en train de se contester. Alors, qui se parlent? Ce sont deux hautes personnalités de notre politique, de notre pays. Et si c'est parlé, en tout cas, nous sommes sûrs que les choses vont aller pour le bien. Et les chefs de l'État, nous pouvons même lui demander à lui aussi de faire le grand pas vers Tshisekedi. Pourquoi? Parce que lui, en son temps, il a fait les pas, il a fait les pieds pour aller voir M. Jean-Pierre Bemba après les élections. Donc nous sommes sûrs, nous sommes convaincus qu'il peut le faire, il peut faire le pas vers Etienne Tshisekedi, surtout que vu l'âge, il est moins âgé que Etienne Tshisekedi. Déjà, Etienne Tshisekedi est pour le dialogue. Donc, je pense que votre révélation va certainement s'accomplir, puisque déjà, vous avez vu ces choses une année avant. Voilà. Merci, Monsieur Ramazani Bin Mouchapa, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes activiste de droits de l'homme et coordonnateur provincial de Konadi. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à nos questions. Mesdames, Messieurs, restez avec nous. Nous allons parler sport avec Ben Goy, précisément de la 3e édition de Tour cycliste international de la RDC. Suivez le sport sur la RTGA avec Kewezeki.